Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Donc voici la correction de la contrôle du TP. Le TP est supposé être très simple. Malheureusement, la plupart d'entre vous n'ont pas trouvé les bonnes solutions. Maintenant, nous avons deux circuits, donc le montage en avant, le montage en amont. On a le courant mesuré dans le montage en amont, et puisque la tension ou l'ampèremètre est connecté directement parallèle avec la source de tension, on n'a pas une résistance entre les deux circuits, donc U mesuré égale automatiquement E. Concernant le montage en aval, le voltmètre va mesurer la tension E avec une petite chute de tension due aux résistances de l'ampèremètre RA. D'accord? Maintenant, concernant la solution, on vous donne le RV et le RA et le courant mesuré, on vous demande de calculer R. Maintenant, d'après le circuit, nous avons R équivalente entre les deux circuits A2, donc égal à RA plus R. Donc le voltmètre va mesurer la tension de deux résistances, RA et R. R équivalente égale à U mesuré sur I mesuré. D'accord? Maintenant, nous avons d'autre part le R qui est égal à R équivalente moins RA. On peut calculer notre résistance. Par exemple, une application numérique. Le R équivalente égale à 20 sur 4, donc égal à 5 ohms. Le R égale à 5 moins 0,05 est égal à 4,95. Ces valeurs changent d'un contrôle à l'autre, donc j'ai mis plusieurs valeurs, mais c'est juste une application numérique, le calcul c'est toujours le même. Ça concernant la première. La deuxième réponse, pour le deuxième circuit, on vous demande de calculer le courant mesuré et le U mesuré. On a maintenant le R qui est toujours la même que le premier circuit, et E égale à 20. Maintenant, E, la tension d'alimentation, va alimenter le circuit en entier, donc elle va alimenter le R équivalent. R équivalent, c'est la résistance de trois résistances. La résistance de l'ampèremètre, voltmètre et R. Donc la résistance équivalente, c'est RA en série avec les deux résistances qui ont en parallèle. Donc RV en parallèle avec R. R équivalente égale à RA plus RV fois R sur RV plus R. Donc les deux résistances sont en parallèle. Et mesurer le courant mesuré, c'est le courant qui va traverser les résistances R2, donc égal à E sur R équivalente. La tension mesurée égale à la tension de la source de tension, moins une petite chute de tension due à la résistance RA. D'accord? Donc elle est égale à RA fois U mesuré. Comme application numérique, la résistance équivalente égale à 4,55. Le courant mesuré égale à 4,39 et le U mesuré égale à 19,78. Ça pour les valeurs de RV égale à 50 et RA égale à 0,05. E est égal à 20 volts. Ça, pour le premier exercice. Bon, comme j'ai dit, les autres exercices similaires ont la même solution seulement avec une application numérique. Maintenant, pour la deuxième variante du premier exercice, on a deux variantes. On vous donne le point de Wheatstone. On vous demande on vous donne aussi les relations du pont. Et on vous demande de calculer Rx, d'exprimer Rx en fonction des autres résistances. Maintenant, on a VA
moins VC égale à R1 I1 et VA moins VD égale à R2 I2. En même temps, nous avons VC moins VB égale à RX I1, c'est le même courant. Bon, dans l'équilibre, le courant qui passe ici est nul. Hein. Le galvanomètre va gérer un courant nul. Et VD moins VB égale à RV I2. Maintenant, pour la première système d'équation, pour le premier système d'équation, on a R1 I1 est égal à R2 I2. Donc I2 sur I1 est égal à R1 sur R2. Donc c'est une simple manipulation mathématique. Pour le deuxième système, on a Rx I1 est égal à RV I2. Donc I2 sur I1 est égal à Rx RV. Maintenant, on peut calculer directement le R externe en remplaçant I2 sur I1 dans ici. On a R1 sur R2 est égal à Rx sur RV. Rx est égal à R1 sur R2 fois RV. D'accord? Maintenant, concernant le deuxième exercice, on a le point pour mesurer l'inductance. On vous donne les deux relations. On vous donne la relation RI. On vous demande d'exprimer le Rx et le Rx. Ça, c'est simplement une manipulation mathématique hyper simple. On a un système, donc c'est une équation complexe. On va séparer les termes complexes, termes réels et termes imaginaires. Maintenant, ici, on a Rx plus JLX oméga est égal à R1 fois R2 sur RV plus R1 fois R2 fois CV oméga. Donc Rx, le terme réel égal au terme réel et le terme imaginaire égal au terme imaginaire. Rx est égal à R1 R2 sur RV et Lx égale, bon, on va simplifier le oméga, égal à R1 R2 fois CV. C'est aussi simple. Maintenant, la deuxième variante de l'exercice 2, toujours on vous donne toutes les relations nécessaires, on vous demande de proposer une méthode pour mesurer R. Tout simplement, on a la mesure en alternative, donc en utilisant une source d'alimentation alternative, on peut mesurer le EAC, le UAC. Maintenant, l'impédance de cette réactance ou de cette inductance égale à UAC sur IAC. La résistance, on peut la mesurer en utilisant le courant continu. Donc R est égal à UDC sur IDC. Maintenant, puisque nous avons le R et le Z, on a le XS. On a le EXS, on va remplacer directement dans l'équation avec L est égal à XS sur oméga, ça c'est oméga, égal à XS sur 2πf, ou 2π fois 50. Je vous souhaite une bonne chance et merci.